Bonjour à tous, c'est Dave, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'enceinte Soundcore Boost de Anker. Pour ceux qui ne connaissent pas Anker, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on va faire une présentation rapide. C'est une marque chinoise donc qui est spécialisée dans la fabrication d'enceintes, d'écouteurs, de casques, etc. Ils font également dans tout ce qui est accessoires informatiques, tels que des câbles HDMI, des câbles USB, des choses comme ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une de leurs enceintes, la Soundcore Boost. Mais, comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un like et de vous abonner à notre chaîne. Allez, bonne vidéo à tous. Alors, pour en revenir à cette enceinte, cette Soundcore Boost est disponible chez The Box déjà au prix de 53 000 francs CFA. Et à la fin de cette vidéo, j'espère vous donner envie d'opter pour cette enceinte connectée. Découvrons donc ce que vous allez recevoir en achetant cette enceinte. Voilà, on a ce carton à l'avant, une image de l'enceinte, Soundcore Boost Portable Waterproof Speaker, donc enceinte portable waterproof, quoi, résistante à l'eau. Superior Sound, donc un son de qualité supérieure, connexion Bluetooth, des haut-parleurs de 20 watts, basse technologie, customizable EQ, donc égaliseur personnalisable, 12 heures d'utilisation, IPX7 fully waterproof, donc complètement résistante à l'eau. À l'arrière, quelles d'autres informations? Donc room filling sound, donc un son qui s'impose dans toute la pièce, comme c'est écrit là. IPX7 résistante à l'eau, basse technologie, wireless stereo pairing, donc vous pouvez connecter deux enceintes ensemble pour avoir un son de qualité stéréo, en sans fil bien sûr. Customizable EQ, donc égaliseur personnalisable, USB connectivity, USB-C, 12 heures d'utilisation et Charge Your Devices. Donc c'est également un power bank. Vous pouvez l'utiliser pour charger vos appareils comme votre téléphone, etc. What's in the box? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Donc votre enceinte et votre câble USB-C. Alors ici, vous avez la possibilité d'utiliser l'application Soundcore qui est disponible sur App Store et sur Google Play, mais on va en parler un petit peu plus tard. Donc, en dessous, vous avez encore des images, un peu de pub pour les haut-parleurs. Et voilà, on a fait le tour. Une petite image ici. Voilà, et on a fait le tour. On va donc pouvoir ouvrir notre boîte et découvrir ce que nous avons à l'intérieur. Ici, thanks for choosing Anker. Un petit boîtier qui contient votre câble USB de charge. Voilà votre câble de charge que vous avez là, donc USB-C. Et à l'intérieur, vous avez aussi, je vais laisser ça là, vous avez aussi votre manuel d'utilisation, hein, comme d'habitude. Hop là. Voilà. Commencez à utiliser votre enceinte. Voilà. Vous avez tout à l'intérieur. On va mettre ça à côté. Voilà. Et on continue. Voilà. On a donc là notre enceinte. Voilà. Ne pas sortir. Voilà. 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 Tout ça. Oui, je suis bordel. Alors voilà, on a notre enceinte avec donc face avant, Anker. Ici, on a les deux haut-parleurs. Là, ça fait le tour, le revêtement de tissu fait le tour de quasiment le tour. Ici, qu'est-ce qu'on a là? On a donc l'emplacement pour le câble de charge. Ça ne retire pas plus que ça. L'emplacement pour la charge. Ici, c'est le bouton pour le pairage en stéréo de deux enceintes. Et ici, vous avez l'entrée pour pour recharger pour l'option Power Bank, pour recharger vos appareils. Voilà, donc ça se ferme. On dit waterproof. Et au-dessus, nous avons les touches. Donc,
ici, alors il voit pas très bien, voilà. Là, le bouton d'allumage, bouton volume, moins, plus, bouton play, pause, son précédent, son suivant. Et ici, c'est le bouton pour le bass up, donc pour monter les basses sur votre enceinte. Voilà. Vous avez ici une petite inscription NFC, qui veut dire que l'appareil est compatible pour la charge NFC et la connexion en NFC en fait. Donc voilà, vous pourrez l'utiliser sur vos appareils, vos différents appareils. Et ici, on ne les voit pas très bien, mais on les verra sûrement mieux tout à l'heure. Vous avez 4 diodes qui vont vous permettre d'évaluer le niveau de charge de votre enceinte. On va la poser pour voir ce que ça donne. On va faire un peu de propreté par là. Voilà. Très bien. Donc voilà, on a là notre enceinte. Pour parler des caractéristiques techniques de cette enceinte, alors, nous avons une enceinte Bluetooth sans fil avec des boutons physiques. Elle pèse un poids de 590 grammes. Technologie Bluetooth 5.0. Elle est IPX7 étanche donc à l'eau et à la poussière. Elle dispose de 2 haut-parleurs de 10 watts, d'un amplificateur de classe D et d'un radiateur passif. Elle a une autonomie d'utilisation de 12 heures, annoncée par Anker. Elle dispose d'un microphone intégré pour pouvoir prendre vos appels. Elle est compatible avec les assistants vocaux Siri et Google Assistant. Elle dispose d'un mode Partycast, donc vous pouvez connecter 2 enceintes ensemble pour avoir un son stéréo. Elle dispose également de la fonction Bass Up, activable via ce bouton qui offre plus de basses en fait, qui va monter les basses. Elle est un powerbank, donc elle permet de recharger d'autres appareils. Technologie NFC disponible, comme dit tout à l'heure, et elle est compatible avec tout type d'appareil disposant d'un Bluetooth, d'une connexion Bluetooth. Autre chose, oui, comme je disais, elle est compatible avec l'application Soundcore, et qu'on verra tout à l'heure. Elle est disponible en plusieurs coloris. Alors, parlons maintenant du design de cette enceinte. Alors, je trouve qu'elle présente un design plutôt sobre, très sobre, je dirais même, mais plutôt élégant, avec de belles finitions. Le revêtement en tissu, là, je l'aime particulièrement. Il fait presque le tour de l'enceinte. Voilà, il s'arrête juste ici, en fait. Mais voilà, mais j'aime beaucoup, il est plutôt doux au toucher. Et je trouve que ça donne un côté plutôt chic à cette enceinte. Le reste de l'enceinte est en plastique. Mais voilà, elle garde un côté plutôt milieu de gamme, haut de gamme, tout en ayant une construction assez solide, quoi. Voilà. Elle a l'air plutôt résistante et voilà, je pense pas qu'elle s'abîmera avec le temps. Pour parler de son utilisation et voir les fonctionnalités qu'elle propose, je vais déjà l'allumer pour que vous puissiez entendre. Voilà, voilà, on sait qu'elle est connectée. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, vous avez les 4 diodes ici qui vont vous permettre de juger du niveau de charge de votre enceinte. Et là, vous avez le bouton d'allumage qui est passé en bleu pour indiquer que l'enceinte est connectée. Sinon, elle serait en train de clignoter. Voilà, pour rechercher la connexion. Donc, l'enceinte dispose donc de boutons physiques au-dessus qui vont permettre, comme on l'a dit, d'allumer, de gérer le volume, plus ou moins. Ici, play pause, voilà, pour lancer ou arrêter votre musique, mais également de prendre vos appels et de raccrocher, de passer au son suivant avec 2 touches et de pression, et de revenir au son précédent avec 3 pressions. Voilà, le volume plus et le bouton bass up pour augmenter les basses. Mais ça, on va tester ça lors du test sonore. Donc voilà, qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Je t'en calibre la musique, qu'il est le... Mais voilà, c'est le son habituel que vous connaissez. Alors. J'arrive pas à le retrouver. Alors, ouais, voilà. Désolé, j'ai pas préparé le truc avant. Donc, voilà. Tout configurer. Qu'est-ce qu'un cœur? Voilà. Très bien. Allez, on apprécie ça. Et on se retrouve juste après.
pense que il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Franchement, l'enceinte offre un son puissant avec des basses profondes et vraiment on a des aigus détaillés. On a vraiment un son équilibré, mais avec des basses de très bonne qualité. Les basses sont vraiment percutantes et lorsqu'on active la fonction bass up, en fait, le potentiel de l'enceinte est complètement déployé et c'est vraiment, si vous aimez les basses, c'est une enceinte sur laquelle il faut vous jeter, quoi. Elle offre vraiment un rendu euh, de très haute qualité. Enfin, le volume est très bon, il y a de la puissance, il y a vraiment ce qu'il faut dans cette enceinte. Dans cette enceinte, je vais m'en sortir. Franchement, je trouve on a un son de très bonne qualité, un son très fidèle. On n'est pas sur du haut de gamme, mais vraiment, on est très satisfait, on peut être très satisfait d'une enceinte de cette qualité-là, quoi. Vraiment en utilisation en extérieur, en utilisation en intérieur. Je pense qu'elle fait très bien le boulot et je pense qu'elle n'en décevra pas beaucoup. Voilà, parlons maintenant de l'application. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette enceinte est compatible avec l'application Soundcore, qui est disponible sur Google Apps et sur App Store. Elle va vous permettre d'avoir accès à plusieurs fonctionnalités pour vos appareils Soundcore, telles que le contrôle de votre musique, la personnalisation de l'égaliseur, la gestion des différents modes d'écoute et la mise à jour du logiciel de vos différents appareils. Donc l'application, pour en parler, je la trouve plutôt facile à utiliser. Elle est riche en fonctionnalités et vraiment c'est l'essentiel pour tout utilisateur d'appareil Soundcore compatible. Donc si vous avez un appareil Soundcore qui est disponible ou qui est compatible avec l'application, notamment cette Soundcore Boost, eh ben, je vous conseille de télécharger l'application Soundcore App et de l'utiliser. Voilà. Alors, nous nous approchons donc du terme de cette vidéo et je vais donc maintenant vous donner mes notes pour cette enceinte Soundcore Boost. Je le rappelle, voilà, ces notes sont purement personnelles et c'est uniquement mon ressenti que je vous donne. Parlons tout d'abord du design de cette enceinte. Alors, pour le design, je vais lui donner une note de 8 sur 10. Voilà, moi je suis plutôt agréablement, pas surpris, mais je trouve, j'aime beaucoup le design de cette enceinte. Un design, comme on l'a dit, plutôt sobre, de revêtement en tissu qui fait le tour là que j'aime bien. Euh, voilà, donc elle est sobre, passe partout. Voilà, bon, c'est peut-être le petit logo Anker là qui me gêne un petit peu, mais bon, voilà. Mais voilà, cette note de 8 sur 10, pour moi, est suffisante. Côté technique, on va sur du 9 sur 10. Alors, 9 sur 10, je trouve qu'elle est assez bien fournie au niveau technique, IPX7, Bluetooth 5.0, on a un power bank, donc elle permet de recharger vos appareils, donc pour l'utilisation en extérieur, c'est génial. Euh, on va dire quoi? Bah, la fonction bass-up, la fonction bass-up, la possibilité de connecter plusieurs appareils ensemble, enfin deux appareils ensemble pour pouvoir avoir un son stéréo, la fonctionnalité NFC, voilà. Donc niveau technique, je pense qu'il y a pas, elle a pas à rougir et je pense que son 9 sur 10, ce 9 sur 10 est très bien. Côté son, pareil, un 9 sur 10. Vraiment, les basses sont profondes, la qualité sonore est au top. Euh, je sais pas, on a les deux radiateurs, les deux haut-parleurs de 10 watts, ça vous fait, de 10 watts, ça vous fait un son de 20 watts, ouais, c'est ça. Ça vous fait un son total de 20 watts. Voilà, cette enceinte fait vraiment le boulot, que ce soit en intérieur, en extérieur, le son c'est top. J'ai monté le volume un peu jusqu'à fond et je trouve que ça fait vraiment un bon boulot, un bon rendu. Voilà. Pour l'application, un 8 sur 10. Application facile à utiliser, simple à utiliser, intuitive, qui fait le boulot. Voilà. 8 sur 10, plutôt satisfait. Les dernières Soundcore que j'ai fait n'avaient pas l'application, donc c'était un peu décevant. Mais voilà, là je suis content. Ça nous fait un total de 8,5 sur 10. C'est une très bonne note pour une très bonne enceinte. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ces notes ou si vous pensez que cette Soundcore Boost mérite mieux ou moins.
Nous arrivons donc au terme de cette vidéo et j'espère vous avoir donné envie d'opter pour la Anker Soundcard Boost. Pour rappel, elle est disponible chez The Box au prix de 53 000 francs. Cette enceinte me plaît énormément par son design sobre et ses caractéristiques techniques complètes, vraiment, et je sais qu'elle vous plaira aussi. Voilà, c'était donc l'unboxing et la revue de l'enceinte connectée Soundcard Boost de Anker, je vais m'en sortir. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, qu'on en débatte ensemble. Et si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, un like, même si vous ne l'avez pas aimé, lâchez le pouce bleu, lâchez le like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci à tous, à très bientôt pour la suite, pour une nouvelle vidéo. Voilà, tout simplement. Merci à tous. Allez, ciao.